Chapitre 162 Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Deuxième partie. La France a toujours eu une place particulière dans les desseins de Dieu. Le sujet a largement été développé par bon nombre d'auteurs et les papes eux-mêmes l'ont à maintes reprises souligné, comparant le royaume de France au royaume d'Israël. Le roi de France était le lieutenant de Dieu sur terre. Son devoir était de porter l'épée pour défendre ses sujets, bien sûr, mais sa mission allait au-delà. Dieu lui donnait son glaive temporel pour qu'il le mette au service du pouvoir spirituel. Mais ce lien entre la France et l'Église ne se limitait pas à la royauté française. Les peuples de France étaient très pieux, comme en témoigne le patrimoine religieux de notre pays, avec ses calvaires innombrables, ses nombreuses cathédrales et ses statues de Notre-Dame que l'on rencontre partout sur notre territoire. Oui, les peuples de France avaient une affection toute particulière pour la très sainte Vierge Marie. On doit d'ailleurs se souvenir avec fierté que la sainte patronne des Français est Notre-Dame de l'Assomption. Mais ce n'est pas tout. Notre pays est placé sous un triple patronage féminin. Celui de la Mère de Dieu, celui de la très chevaleresque Pucelle d'Orléans et celui d'une petite carmélite, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, patronne des missions. Ce triple patronage a un sens mystique. Rien n'est dû au hasard et tout ce que fait le Seigneur a un sens. Notre-Dame de l'Assomption fut proclamée patronne principale de la France par sa sainteté Pie XI en 1922. Ce titre fut choisi parce que la France avait déjà été consacrée à la très sainte Vierge Marie sous ce vocable par le roi Louis XIII le 10 février 1638. Dans le royaume de France, sous l'Ancien Régime, la fête de l'Assomption était jour de fête nationale. Tous les peuples de France portaient en ce jour béni par un même élan de cœur vers leur bonne mère du ciel, célébraient en grande pompe la montée aux cieux de Notre-Dame. Et si chaque église de France contient une chapelle dédiée à la Vierge Marie, c'est parce que le roi avait ordonné la construction ou la dédicace d'une de ces chapelles à la Vierge Marie, pour qu'il soit lu le jour de l'Assomption les vœux qui consacraient la France à Notre-Dame. Ce patronage illustre donc parfaitement la relation particulière qui existe depuis toujours entre l'Immaculée Conception et les catholiques français. Mais la dévotion toute particulière des Français pour Notre-Dame de l'Assomption doit nous interpeller. Notre-Dame, lors de ses dernières apparitions reconnues par l'Église, a demandé aux catholiques de réciter quotidiennement le chapelet, qui serait, a-t-elle prévenu, la dernière arme. Or, l'Assomption est le 4e mystère glorieux du rosaire, et le fruit de ce mystère est l'amour filial que l'on doit porter à la très sainte Vierge Marie en lui confiant notre vie et notre mort. Ce mystère prépare le fidèle à la dernière méditation du rosaire qui est la bonne mort. La bonne mort passe par la dévotion à la Mère de Dieu, parce que Dieu veut que notre amour et nos prières lui soient présentées par l'intercession de sa très sainte Mère, qui est aussi notre Mère, le Christ en croix, nous l'ayant donnée pour Mère. Co-rédemptrice, elle est médiatrice de toute grâce. Son intercession est extrêmement puissante sur le cœur sacré de son Fils, et il ne lui refuse rien. Par la récitation du rosaire et la méditation régulière du 4e mystère glorieux, Notre-Dame veut que les catholiques, conscients de son rôle de médiatrice de toute grâce, passent par elle pour toucher son Fils plus efficacement. L'institution du patronage marial dont la France bénéficie sous le vocable bien particulier de Notre-Dame de l'Assomption, à l'aube des troubles qui frappent encore si durement l'Église, et son lien avec le fruit du 4e mystère glorieux, incitant le fidèle à confier sa vie et sa mort à la très sainte Vierge, doivent nous rappeler qu'il est de notre devoir
d'écouter les consignes de Notre-Dame pour traverser les épreuves de ce temps. À sœur Lucie de Fatima, elle a dit, le 10 décembre 1917, « Regarde, ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats, à tout moment, lui enfoncent par des blasphèmes et des ingratitudes. Toi, du moins, cherche à me consoler, et dis que je promets d'assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires au salut, tous ceux qui, le premier samedi, 5 mois de suite, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant les 15 mystères du rosaire avec l'intention de me faire réparation. » Concernant la confession, l'enfant Jésus précisa à sœur Lucie le 15 février 1926, elle peut remonter à beaucoup plus de jours encore, pourvu qu'en me recevant, on soit en état de grâce et qu'on ait l'intention de réparer les offenses faites au cœur immaculé de Marie. Le pape nous a donné Notre-Dame de l'Assomption pour sainte patronne, afin que les Français n'oublient pas de prier la Reine des Anges, qui est aussi leur reine. Mais ce n'est pas tout. Les Français doivent aussi se souvenir que le pape Pie XI ne se contenta pas de donner à la France Notre-Dame de l'Assomption pour sainte patronne. Il lui adjoint une patronne secondaire, sainte Jeanne d'Arc, jeune vierge et martyre au destin exceptionnel, qui fut pour un temps très court reine de France lors de l'épisode de la Triple Donation et qui avait fait inscrire les noms de Jésus et Marie sur son étendard victorieux. Jésus-Marie, comme si l'on ne pouvait pas les dissocier. Sainte Jeanne, en non-Dieu, libéra son pays et rendit le trône au souverain légitime. Mais derrière l'héroïne, qui, guidée par saint Michel-Archange, devint un exceptionnel chef de guerre, c'est surtout une grande sainte que les Français ont reçue pour patronne secondaire, comme en témoignent les nombreux miracles obtenus d'abord de son vivant par ses prières, puis au fil des siècles par son intercession. Le cœur de Jeanne était pur. Il n'était pas divisé, comme le sont les cœurs de ceux qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Dieu, premier servi, était sa devise. Et par cette devise, cette sainte patronne montre aux catholiques français le cap qui doit être le nôtre. Cette devise doit être la nôtre. Sainte Jeanne d'Arc, agissez pour que le règne de Dieu arrive ici-bas, suivant l'enseignement du Christ qui nous a appris à demander à Dieu que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa prière était fervente, constante et confiante. Ses actes étaient en totale adéquation avec ses prières, comme l'étaient aussi, nous l'avons vu, ceux des premiers chrétiens dans l'Empire romain. Sainte Jeanne d'Arc croyait fermement en sa mission, et elle ne doutait pas de l'issue de son combat, nonobstant sa mort qu'elle savait proche. Or, notons que le Christ a attendu 5 siècles pour signifier à la chrétienté que la mission de Sainte Jeanne d'Arc n'était pas terminée en la canonisant, afin que les âmes demandent son intercession. De plus, il est important de noter que c'est à l'aube des calamités qui allaient frapper la chrétienté et rendre le salut des âmes si ardu que le Christ confia à nouveau la France et ses peuples à la Sainte, qui de son vivant avait tout sacrifié pour servir Messire Dieu et ne trouva sa gloire que dans ce service. Par son exemple édifiant, Sainte Jeanne d'Arc rappelle à tous les chrétiens, et plus particulièrement aux Français, le sens de la vie chrétienne, qui est de chercher à servir, et non de chercher à être servi. Et plus encore, elle leur rappelle par l'histoire de sa vie la toute-puissance de Dieu et la réalité du surnaturel, grand absent de ce siècle. Ainsi, si le patronage de Notre-Dame de l'Assomption rappelle aux Français qu'ils doivent lui confier leur vie et leur mort, celui de Sainte Jeanne d'Arc leur montre que tous leurs combats doivent être conduits en non-Dieu
sous la bannière de Jésus et Marie, et que la volonté d'un Français doit être façonnée par cette devise « Dieu premier servi ». Mais ce n'est pas tout. En 1944, le pape Pie XII déclara Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face patronne secondaire de la France à l'égal de Sainte Jeanne d'Arc. Quelle joie ce fut aux cieux pour la jeune carmélite. Elle partageait la mission posthume de la Preuze Pucelle. Le désir qu'elle avait exprimé jadis se réalisait au-delà de ce qu'elle avait pu espérer lorsqu'elle écrivait « En lisant le récit des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. » Alors, que nous dit le patronage de Sainte Thérèse ? Il appuie sur l'importance de la pénitence, de la renonciation à la gloriole, de la connaissance de sa propre condition de créature, de la puissance de l'humilité et de la prière, et surtout de l'importance de l'amour du prochain, poussé jusqu'au renoncement à sa volonté propre. Enfin, l'exemple de cette jeune carmélite nous montre avec simplicité la profondeur spirituelle que peut avoir une âme cachée, ignorée du monde, mais portée par la charité et emplie de l'esprit de sacrifice. Ce sont des choses simples qui ont fait d'elle une grande sainte. Ces tâches quotidiennes, offertes et faites par amour du bon Dieu. Des petites renonciations quotidiennes, consenties par amour avec joie. Les souffrances dans la maladie, consenties et offertes pour le salut des âmes. Et c'est ce dont ont besoin l'Église et la France aujourd'hui, pour sauver les pécheurs et entraîner des conversions. Notre-Dame nous a rappelé par le biais de sœur Lucie de Fatima que beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne se sacrifie et ne prie pour elles. Or, un chrétien doit se remémorer le prix payé par notre Seigneur pour sauver les âmes. Et il doit avoir à cœur de soulager le Christ d'une partie, même infime, du fardeau, en l'aidant avec ses faibles moyens et sa force défaillante à porter sa croix pour le salut des âmes, tout en ayant conscience qu'il est un serviteur inutile. Il doit faire comme si tout reposait sur lui, en sachant que tout vient de Dieu. Pénitence et prière. Voici un combat que les chrétiens de notre temps ne doivent pas délaisser pour un autre, afin d'attirer l'ennemi des âmes sur un champ de bataille où il n'a pas l'avantage, et d'où il s'enfuira si une âme lui tient tête, parce qu'il n'a aucune chance de vaincre sur ce terrain. Il est impossible de vaincre le diable avec ses propres armes. Donc, si l'ennemi cherche à attirer les soldats du Christ sur ces terres sulfureuses, c'est pour qu'ils s'y battent avec les armes qu'il leur propose, comme la duplicité, le mensonge, la polémique, le débat, le dialogue, la vaine gloire et l'orgueil. Car il sait que s'ils acceptent d'engager le combat avec les armes qu'il leur fournit, pour le chrétien, la bataille est perdue d'avance. Pour gagner, le choix du champ de bataille et le choix des armes sont capitaux. Le bon champ de bataille, les bonnes armes, se trouvent dans le renoncement au monde et la recherche de Dieu. Il est capital que les catholiques aient confiance en Dieu, qu'ils ne remettent pas en cause sa volonté et qu'ils le prient par l'intercession de Notre-Dame. Le Seigneur connaît l'issue du combat. Il sait par quel chemin l'Église militante doit passer. Et nous ne pouvons pas douter que chacune des phases du processus en cours soit nécessaire. Non, nous ne devons pas en douter. Il faut garder à l'esprit que Dieu dispose de myriades d'anges et qu'un seul d'entre eux est bien plus puissant que tous les hommes de la terre réunis. Si Dieu le voulait, il pourrait tout changer très rapidement, mais telle n'est pas sa volonté.
et il y a à cela une bonne raison. N'oublions pas que Dieu laissa le démon bâtir Rome pour s'en servir par la suite, comme instrument du développement de son Église. Cela devrait éclairer notre entendement. Si le Seigneur laisse aujourd'hui Satan et ses anges prévaricateurs construire le monde moderne, c'est parce que ce qu'ils bâtissent servira ses desseins à l'heure voulue. Si tu peux, fais-le, a-t-il dit à Satan qui le défiait devant sa sainteté Léon XIII. Car rien de ce que fait le démon n'est accompli sans que Dieu ne l'ait voulu. Pour l'instant, les puissants subjugués par les biens matériels et les honneurs terrestres se laissent diriger par le démon. Mais à l'heure voulue par Dieu, les choses changeront d'une manière ou d'une autre. À Dieu, rien d'impossible. Il se servit d'une jeune fille âgée de 16 ans pour sauver la France, et à travers elle, pour donner un répit à la chrétienté, car l'heure des hérésies arrivait, et elles allaient se répandre par l'Angleterre. Comme il se servit aussi de Clovis, un païen, pour sauver l'Église menacée par l'arianisme. Qui alors, face à ces situations, aurait imaginé que les événements se dérouleraient ainsi? Surtout, ne perdons pas espoir et ne succombons pas à la tentation de l'activisme. Dieu a un plan. C'est un fait que, comme le métal précieux, l'Église est depuis des générations passée au creuset. Le feu des épreuves refond toute la matière, brûlant les impuretés, afin que la doctrine soit purifiée de toutes les erreurs que le démon avait réussi à lui inoculer. Chaque difficulté, chaque épreuve suscite étude et travail, desquels la doctrine sort affermie et plus sûre. Et plus la doctrine devient sûre et précise, plus elle est claire, et moins les hypocrites trouvent de recoins où cacher leur mauvaise foi. Cependant, parfois le Seigneur exige de ses disciples une foi ferme et confiante, même s'ils ne comprennent pas la situation. Ce fut le cas, par exemple, lorsqu'il expliqua à ses disciples qu'ils devraient se nourrir de sa chair et de son sang pour vivre. Cette vérité ne plut pas à ceux qui s'enterrent à la lettre. Ils quittèrent le Christ, et face à leur apostasie, notre Seigneur demanda aux autres une profession de foi claire et nette. Ils devaient avoir foi en lui, même s'ils ne comprenaient pas tout. Aussi, aujourd'hui, c'est vrai, à cause du remplacement des sacrements par de faux sacrements et de l'apostasie d'une grande partie du clergé, il n'y a presque plus d'évêques et de prêtres. Satan a fait le grand ménage, et Dieu l'a laissé faire, car telle était sa volonté. Cette vacance du Saint-Siège et de tous les sièges d'évêques de la terre fait dire à certains, au nom du droit canon, que certains sacrements ne peuvent plus être donnés et reçus licitement comme l'Eucharistie, l'ordre ou la confirmation. Mais le Christ a assuré à saint Pierre que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre l'Église, et nous devons le croire. Jamais le Christ n'abandonnera son troupeau. Il est le bon pasteur. Or, les sacrements sont les moyens ordinaires qui aident les catholiques à se sanctifier et à faire leur salut. Il est donc impensable que Jésus-Christ ait mis en place son Église et donné les sacrements aux apôtres pour aider les hommes, mais que le diable ait réussi à détruire les sacrements en utilisant le droit canon inspiré par Dieu. En revanche, ce qui doit nous interpeller, c'est la défection d'une énorme partie du clergé et des fidèles, alors qu'ils vivaient dans une église en ordre. Comment une telle chose a-t-elle été possible? Les méthodes d'enseignement et de formation des intelligences y sont certainement pour beaucoup. La philosophie relativiste, enseignée partout, même dans les séminaires, a miné les intelligences catholiques. Elle a détruit la spiritualité et le sens du surnaturel chez les catholiques. Ainsi, dévitalisé, l'édifice vermoulu s'est effondré sur lui-même, rongé de l'intérieur. Ce qui est pourri tombe, et ce qui tombe ne doit pas être maintenu,
avait prophétisé la très sainte Vierge. Il faut dire que jadis, quand la scolastique comparait la vérité à une proposition erronée, elle exposait d'emblée l'erreur comme telle, puis elle la contestait et expliquait la vérité, tandis que la philosophie subjective préfère exposer une thèse et son antithèse pour en faire la synthèse et aboutir à une conclusion élaborée par l'intelligence humaine. Cette manière d'appréhender la religion ou la métaphysique pourrit l'intelligence et la logique. Elle pousse au relativisme, fait perdre la notion du réel et l'amour du vrai, car la recherche d'arguments pour construire une thèse et son antithèse fait oublier l'importance de la vérité, et notamment de la vérité révélée. Elle empêche une hiérarchisation correcte des principes par la recherche d'arguments séduisants plutôt qu'une exposition d'arguments autoritaires. La méthode de la scolastique, au contraire, différencie d'emblée ce qui est vrai de ce qui est faux avec autorité, quand la philosophie subjective n'a pas d'a priori sur la véracité et ne reconnaît pas l'argument autoritaire, même s'il provient de l'écriture sainte. Pour la philosophie subjective, c'est la qualité de l'argumentation qui compte. C'est donc la forme qui prime sur le fond, ce qui est déplorable et inacceptable pour un catholique. Cette déformation intellectuelle a conduit les catholiques à chercher le dialogue et le débat qui conduisent au consensus et à la compromission. Or, le compromis avec l'erreur tue la vérité. Mais l'absence de formation intellectuelle correcte conduit à d'autres travers. Ainsi, l'argumentation, qui oublie de hiérarchiser les principes, pousse par exemple le néo-théologien à commettre la même erreur que les pharisiens et à placer la loi au-dessus de l'esprit de la loi, c'est-à-dire au-dessus du législateur divin, et à prétendre, par exemple, qu'en vertu de la loi, il n'y a plus de prêtres, parce qu'il n'y a plus d'évêques licitement ordonnés et mandatés. Selon eux, il ne peut donc plus y avoir de prêtres, parce qu'il n'est plus possible d'en ordonner en respectant la loi. En conséquence, si l'on va au bout de ce raisonnement fallacieux, les portes de l'enfer ont prévalu sur l'Église, bâtie par notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver les âmes, à cause de l'application stricte de la loi du droit canon, inspirée par le Seigneur. Autrement dit, ce serait la loi inspirée par le Saint-Esprit pour garantir la continuité du sacerdoce qui priverait l'Église du sacerdoce. Perversion de l'esprit qui s'accroche plus à son raisonnement et à sa propre intelligence qu'à la loi elle-même, sans égard pour celui qui l'a inspirée et l'intention qu'il avait en l'inspirant. L'argumentation ne se préoccupe plus des principes qui ont conduit à l'élaboration de la loi, il s'en tient strictement à ce qui est écrit. Hélas, l'importance de la formation de l'esprit n'est pas une nouveauté, même si elle a été négligée par les uns et utilisée par les autres dans un but subversif, pour changer les mentalités et détruire l'Église de l'intérieur en portant en son sein le manque d'unité et la dissonance doctrinale et pastorale. Le père Aubry, au XIXe siècle, remarquait déjà « Nous ne craignons pas de le répéter, qu'on se hâte de transformer dans toutes nos écoles théologiques le haut enseignement sacerdotal, qu'on généralise et qu'on fortifie la pratique des méthodes et des idées scolastiques connues et appliquées déjà dans plusieurs de nos établissements, à l'exemple de l'État laïque, entre les mains duquel la centralisation est devenue une arme intellectuelle si puissante qu'on travaille avant tout à l'unification dans la direction, les idées, la formation du corps enseignant. Et on aura fait infiniment plus pour le renouvellement de la société que par toutes les industries et les dépenses extérieures de zèle et de ressources humaines. Les ennemis de notre foi ne redoutent qu'une chose, l'union compacte de nos forces doctrinales. Ils ne sont si puissants que parce que nous sommes affaiblis par la division des idées.
et surtout par le dissolvant des principes libéraux qui ont envahi largement notre domaine ecclésiastique. Hélas, combien de temps encore donnerons-nous à ceux qui nous combattent, avec un ensemble si parfait, le spectacle de nos divisions doctrinales, de nos divergences de vues, de nos indécisions pratiques? Est-il possible que nous en soyons encore à chercher l'orientation, le terrain, les armes même de notre combat, lorsque Léon XIII a parlé si clairement, lorsqu'il a déclaré que les premiers efforts du sacerdoce en France devaient porter sur les idées, parce que ce sont les idées qui mènent le monde. C'est le sacerdoce, et le sacerdoce seul qui transformera la société. S'il ne la transforme, il ne reste qu'à désespérer de l'avenir. Imagine-t-on quelque chose de plus formidable que cette entreprise d'infuser l'esprit chrétien à tout un peuple? La conversion des individus, si nombreux soient-ils, n'est rien en comparaison de la transformation des sociétés humaines. Il a fallu, dès l'origine et pour christianiser le monde, des saints et des docteurs. Et quels saints! Quels docteurs! On ne nous contestera sans doute pas qu'un travail analogue à celui des premiers siècles soit à refaire dans notre société moderne. Un travail moins complet sans doute, moins compliqué, mais un travail qui demande autant de doctrines éminentes, autant de sainteté héroïque. La société s'est désimprégnée de l'Évangile. De nouveau, et par les mêmes moyens, elle doit en être saturée. C'est là l'objectif de toute vie sacerdotale. Cette œuvre, en apparence si modeste, si humble, par les 1000 détails et les 1000 circonstances qui varient son application, mais en réalité, si grande, si puissante, en raison même de son ensemble et de sa multiplication. Or, depuis que l'abbé Aubry a écrit ces mots, les exterminateurs ont profité du travail fait par leur prédécesseur Maran, qui avait infiltré l'église indolente de Sardes pour la ravager de l'intérieur. Louis Hubert Rémy, constatant que le but de Vatican II était la destruction du sacerdoce afin d'en finir avec la religion catholique, écrivit à raison. Jean XXIII commença par tout changer, pour tout détruire. Pour une destruction encore plus totale, il fit partager ses idées par tous les évêques réunis par lui en concile, l'effrayant concile Vatican II. Ajoutons que le but ultime de cette destruction sera d'instaurer la religion noachide, quand les esprits laminés seront prêts à accepter l'hérésie selon laquelle l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée et que nos contemporains juifs doivent être considérés comme nos frères aînés dans la foi. Alors, l'Antéchrist pourra paraître. Les Juifs reconnaîtront en lui le Messie et l'aideront à persécuter les derniers catholiques jusqu'à ce qu'ils comprennent leur erreur et se convertissent en reconnaissant notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Enfin, pour insister sur l'importance de la formation des esprits, citons encore un passage écrit par Louis Hubert Rémy, qui fit à propos du pseudo-concile Vatican II l'amère constat que les 2500 évêques, tous docteurs en théologie ou en philosophie, tous de bonne doctrine, celle enseignée depuis toujours, acceptèrent la révolution imposée par une toute petite minorité. Le concile alla contre la vérité connue, appelez bien ce qui est mal, mal ce qui est bien, vrai ce qui est faux, faux ce qui est vrai, juste ce qui est injuste, injuste ce qui est juste, beau ce qui est laid, laid ce qui est beau. Puis, Louis Hubert ajouta avec lucidité, on ne s'occupe plus des volontés de Dieu, qu'on ne connaît plus, qu'on n'étudie plus, on ne songe qu'aux volontés des hommes. L'abbé Aubry pointait déjà du doigt le fait incontestable et si navrant que, depuis le XVIIe siècle, l'éducation, même l'éducation cléricale, a été désurnaturalisée. C'est là, il n'est pas possible d'en douter,
le commencement de ce long et infernal travail qui va s'accentuant de plus en plus et qui est l'inverse de la conversion de la France et de la vraie civilisation. Nous voulons dire la déchristianisation et la sécularisation de l'intelligence. Et l'un des fruits les plus déplorables de ce travail a été l'ignorance des laïcs en matière de religion. Et par-dessus tout, l'espèce d'estime qu'ils ont pour cette ignorance et d'orgueil dont ils l'accompagnent. Voilà ce qui est véritablement monstrueux. On est avide de science, on porte son étude sur tous les sujets, même les plus infimes, les plus inutiles, les plus ridicules. On rougit de s'avouer ou d'être reconnu ignorant sur une question quelconque. Même la honte chez certains hommes est plus grande pour certaines ignorances que pour certaines fautes. On est confus d'ignorer, et la confusion porte surtout, excepté, sur le christianisme. Un homme qui ignore tout à fait le christianisme, et qui ne rougit pas de l'ignorer, rougirait s'il ignorait au même point l'histoire des sciences, et encore bien plus s'il ignorait les bruits qui courent dans le monde où il vit, les faits sur lesquels roulent des entretiens vulgaires. Il semble qu'il y ait, entre la vanité des personnes et la vanité des choses, une corrélation en vertu de laquelle l'homme vain est d'autant plus fier de savoir qu'il sait une chose plus vaine. L'amour-propre aime de petites choses, vit de petites choses. Plus l'élément dont il se nourrit est nul, plus il est de son goût. S'agit-il de choses substantielles, l'amour-propre ne souffre plus de son ignorance. L'homme vain aime à savoir le premier une nouvelle indifférente. En revanche, il ne tient pas à connaître la vérité. Et plus il s'agit d'une haute vérité, moins il tient à la connaître. Son ignorance alors est pour lui un titre de gloire. Il la proclame, l'étale dans les livres, les journaux et les discours. Il aime à dire qu'il n'est pas théologien, qu'il ignore les dogmes chrétiens. Il semble qu'il y ait, aux yeux de beaucoup d'esprits modernes, une sorte d'ignominie à connaître les vérités religieuses un peu plus profondes. C'est un signe du temps. C'est aussi l'indice le plus direct et le plus infaillible de la décadence, soit d'une société, soit de la religion qui la soutenait. Cette ignorance que l'abbé Aubry rencontrait chez ses contemporains en 1890 et qu'il considérait comme un signe des temps s'aggrava au point que moins d'un siècle plus tard, un exterminateur était assis sur la chaire de Saint-Pierre et qu'il transformait la chair de vérité en chair de mensonge. Il convoqua alors un pseudo-concile et fit de l'immense majorité des princes de l'Église ses complices pour détruire les sacrements en leur faisant valider les changements des rituels sacramentaux d'une manière, nous allons le voir, absolument ahurissante. Or, comme l'expliquait très bien Louis Hubert Rémy, pourquoi les changer? Personne ne le demandait. Les rituels éternels étaient, eux, sûrement valides. Il n'y a qu'une explication. On les a changés pour détruire les anciens et imposer de nouveaux rituels invalides. Satan veut abolir la réitération perpétuelle du divin sacrifice, car le saint sacrifice empêche l'avènement de l'Antéchrist. Pour pouvoir se manifester, le diable charge donc ses soldats de tout mettre en œuvre pour que le divin sacrifice n'ait plus lieu, comme le pressentait le vénérable Holzhauser. Pour cela, il doit abolir le sacerdoce catholique, car sans prêtre, pour prêter son corps et sa voix à notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de saint sacrifice. Or, le démon a pu remarquer que les persécutions physiques et les martyrs entraînent toujours un regain de vitalité dans l'Église, comme l'arbre dont on a taillé les branches repart plus fort et plus sain. Malgré sa rage, il a donc trouvé le moyen le plus efficace pour couper la source de la grâce. En privant les hommes de prêtres, il les priverait des sacrements indispensables au combat.
Les sacrements ont été instaurés par le Christ. C'est Dieu qui, de toute éternité, savait quelle devait en être la forme. Monseigneur Gaume, dans un ouvrage intitulé « La religion dans le temps et dans l'éternité », rappela que l'admirable économie du christianisme, que nous venons d'esquisser, fut l'objet particulier des entretiens du Sauveur avec ses apôtres pendant les 40 jours qui s'écoulèrent entre sa résurrection et son ascension. C'est alors qu'il leur donna l'intelligence des Écritures et qu'il les instruisit à fond des secrets du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous plaçons à cette époque l'explication détaillée de toute sa doctrine. Le Sauveur ne se contenta pas de dire en général « celui qui ne croira pas sera condamné ». Entrant dans le détail, il enseigna à ses apôtres toutes les vérités qu'il devait prêcher au monde et que l'homme devait croire pour s'unir avec son Rédempteur afin de participer aux bienfaits de la rédemption. Les apôtres en composèrent un abrégé. Tel est aussi le sentiment de saint Léon. Les jours qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascension ne furent pas des jours oisifs, car c'est alors que furent confirmés les sacrements et révélés les grands mystères. Et Louis Hubert nous livre sur ce sujet cette réflexion. Il est évident que seul Dieu pouvait créer une religion qui lui puisse être agréable. Le mot religion veut dire relier la créature au Créateur. Comment l'homme pourrait-il créer ces liens dignes de Dieu, liens agréables à Dieu? Nous avons vu par les sacrifices d'Abel et de Caïn que certains lui étaient agréables, d'autres non. Seul Dieu pouvait créer tous les liens pouvant lui être agréables et en particulier, après le sacrifice sanglant, le sacrifice non sanglant que le prêtre assure à l'autel. Et de même, pour tous les sacrements, des sacrements si admirables que de nombreux saints, de nombreux papes et théologiens ont médité longuement. Alors, on doit s'alerter du désastre en cours. Depuis la Nouvelle Alliance, une telle abomination n'avait encore jamais été vue dans le Saint des Saints. Louis Hubert Rémy déclare encore : cette nouvelle religion, qui prit le nom d'Église conciliaire, eut ses papes conciliaires, ses évêques conciliaires, ses prêtres conciliaires, avec comme caractéristique première, ne plus être catholique, ne plus vivre en catholique. Vatican II et l'Église conciliaire sont une énorme escroquerie, étape vers l'Église universelle, l'Église de Satan. Jésus est un Dieu incarné. Nous avons une religion incarnée. Ce ne sont pas des idées, une philosophie, une vie intellectuelle. C'est une vie du cœur, du Sacré-Cœur. Une vie nourrie par le sacrement de l'Eucharistie. Nous avons été créés pour le louer, l'adorer et le servir. Voir l'évolution qu'en a faite le Concile est une apostasie, car elle fait adorer ce qui n'est que du pain. Les prêtres ordonnés dans le nouveau rite n'ayant plus le pouvoir de consacrer, ni celui d'absoudre les péchés. La lecture des documents qui retracent les actes du Concile donne des précisions qui montrent l'impiété et ou le manque de connaissances dont firent preuve les pères du Concile, en apportant des précisions sur les conditions de l'élaboration des nouveaux rites et notamment de celui de la nouvelle consécration. Ils, les pères du Concile, ont discuté chaque parole de la consécration moderne et mis au vote chaque mot. Pauvre fou! Voilà la religion conciliaire, précise Louis Hubert. Ainsi, ces ministres de Dieu ont voté les mots de la consécration. N'est-ce pas là le comble de l'impiété et l'aboutissement de l'esprit révolutionnaire dans l'Église et du manque total de conscience du surnaturel? C'est bel et bien 1789 dans l'Église, comme s'en réjouissait le cardinal Suenens. Cette nouvelle, entre guillemets, consécration est la consécration de l'esprit relativiste, mais en aucun cas celle des saintes espèces.
Elle marque l'apogée de l'esprit de compromission, car rappelons-le, c'est notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité qui a enseigné à ses apôtres les paroles de la consécration. Mais ces hommes ont pensé pouvoir réformer sa parole, réformer la révélation, alors qu'il est écrit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Or, ces pasteurs qui ne craignaient pas d'être anathèmes, Dieu ne les avait pas laissés se hisser jusqu'au sommet de l'Église sans raison. Face à la malédiction qui frappe les catholiques depuis tant de temps, il faut se rappeler que les fidèles ont le prélat qu'ils méritent. Car Dieu ne châtie pas les hommes injustement. Il est écrit, c'est lui qui fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du peuple. Il est donc évident que si Dieu permet à l'homme hypocrite de régner, c'est pour punir ceux sur qui cet hypocrite règne. Les châtiments de Dieu sont toujours en rapport avec les fautes qui les ont causées, car ils en sont les conséquences, et ils doivent permettre aux catholiques de comprendre leurs fautes et de s'amender. Chacun de nous doit lutter contre lui-même en premier lieu, afin de tuer le vieil homme en lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Il interviendra très certainement directement pour remettre de l'ordre dans le chaos que les hommes mal inspirés ont créé. Car il faudra sans doute du surnaturel pour redonner le sens du surnaturel à nos contemporains matérialistes. Rappelons-nous humblement que notre Seigneur est au-dessus de la loi, comme il nous l'a montré en abolissant la loi de l'Ancien Testament pour relever l'humanité, pour lui montrer ce qu'elle avait oublié d'essentiel dans la loi. Si, à vue humaine, les choses semblent perdues, parce que les lois de l'Église, inspirées par le Saint-Esprit, ne peuvent plus être respectées pour élire un successeur de Pierre, est-ce un problème pour Dieu? Qui osera dire oui? Qui dira que la loi est au-dessus du Créateur de toutes choses? Sinon, un homme au cœur de pharisien, qui place la loi au-dessus de Dieu. Puisse notre très sainte Mère nous guider et aider les catholiques qui connaîtront les persécutions de l'Antéchrist. Puisse aussi Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face prier pour nous. Que Saint Michel Archange, enfin, nous défende dans le combat. Et que Dieu vous ait toujours en sa très sainte garde. Voilà, c'est le mot de la fin de la chute de Sardes. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et soutenu. Haut les cœurs, nous sommes dans le camp du vainqueur.